Bonjour mes chéris. Aujourd'hui, de Mamou à Puy-Fermier, c'est l'histoire de la poule au bois dormant. Au poulailler, la nouvelle s'est répandue à la vitesse d'un boulet de canon. Carmen, Carmelito et leur copain Bellino se rendent à la grande ville. C'est Coquette qui l'a entendu dire par Paix de Poule, qu'il a su par Mollet de Coq, qu'il a répété à Ucocotte, qu'il a dit à Multicoque. Celui dont le grand-père était, voyons voir, basé du côté de l'Orient peut-être. Ouah, la chance, soupirent d'envie les autres petites poules. Soyez prudents, les enfants leur recommandent les parents. Carmen et Carmelito vont rendre visite à leur grand-père qui habite la ville voisine. Tu vas adorer notre papy, Bellino. Il crie du matin au soir. C'est vrai? Mais moi j'aimerais pas avoir quelqu'un qui me crie dessus toute la journée. Ah non alors. Mais c'est son métier, dit Carmelito en riant. Coq-papy est crieur public. C'est lui qui annonce les nouvelles de la cité. Ah, je vois, c'est Coq-Info. Un étrange équipage surgit alors, obligeant les trois amis à se jeter dans le fossé. Écartez-vous les ploucs! Place, place à sa seigneurie le coq noir! Ouh, écraseur! Il est fou d'aller si vite sur une petite route de campagne. Il se croit où, là? Même pas sur les routes de Cap-Dro. Mais quel malpoli! Ce gros tas de ferraille nous a traités de ploucs. Regardez, monsieur le coq noir perd ses boulons. Arrivés aux portes de la cité, ils sont accueillis par le bruit des cloches qui sonnent à toute volée. On n'est pourtant pas encore le jour de Pâques. Que c'est beau, ces merveilles, Bellino. C'est du costaud, admire Carmelito. Chapeau, s'exclame Carmen. Les trois amis déambulent dans les ruelles à la découverte de ce nouveau monde. Regardez, à la peau de mouton, marchand de parchemin. Et là, l'auberge du mouton grillé. Au secours, je veux retourner dans mon poulailler. Écartez-vous, les croquants, laissez passer le Pandore et sa boîte. Une fois encore, les trois amis sont surpris par les manières peu courtoises des habitants de la ville. Soudain, Carmen entend une voix qu'elle reconnaîtrait entre mille. C'est Coq-Papy! Oyez, oyez, gentes dames, gentils messieurs, riches ou gueux. Demain est un grand jour. Les plus célèbres chevaliers du royaume tenteront de réveiller notre malheureuse princesse endormie depuis 100 ans. 100 ans? Reprend la foule horrifiée. À tour de rôle, ces grands et nobles coqs essaieront de pousser un cri assez fort pour atteindre l'autre rive du fleuve et délivrer la belle de son maléfice. S'il venait à échouer, la pauvre enfant serait condamnée à dormir encore 100 ans. Venez nombreux pour assister à ce tournoi de légende et faire un triomphe au futur héros qui, demain, mettra fin à cet odieux sortilège. Carmen et Carmelito se précipitent. Coq-Papy, c'est nous! Vous, ici, les enfants? En voilà une surprise, s'écrie leur grand-père tout à la joie de les revoir. Comme elle est devenue grande, cette petite! Et mon petit poulet qui est maintenant fort comme un coq. Le crieur public propose d'aller casser une petite graine à la taverne du cochon pendu. J'espère qu'ils auront du quipu au menu, soupire Bellino affamé. Est-ce que ça plairait à Arthur ou à Lucie, le quipu? Grand-père, qui a jeté ce terrible sort à la princesse? Demande Carmelito. Oh, cela remonte à si longtemps, personne ne s'en souvient. Tandis qu'il déguste une succulente tarte flambée aux asticots, Coq-Papy leur fait une confidence. À vous deux, je peux le dire, mes enfants. En tant que crieur public, je suis le mieux armé pour remporter le concours. Ces pauvres chevaliers n'auront aucune chance. Demain, c'est moi qui réveillerai la princesse. La nuit venue, Coq-Papy les conduit à son logis. Dormez bien, mes poussins. Moi, je dois encore faire ma ronde et souhaiter la bonne nuit aux habitants. C'est le veilleur qui passe. Dormez, braves gens, dormez. À l'aube, Carmen et Carmelito sont tirés de leur sommeil par les chanteurs qui saluent l'arrivée des chevaliers. Carmen tente de réveiller leurs copains. Repassez demain, je suis pas là, grommelle le petit bélier qui veut encore dormir. Oh, comme les moutons de Puy-Fermier, ils dorment toute la journée. Tiens, remarque Carmelito, le lit de Coq-Papy n'est pas défait. Il doit être sur les remparts pour le concours. Allez, viens, Bellino, dit Carmelito, qui ne voudrait pour rien au monde manquer le début du tournoi.
Je vous rejoins dès que j'aurai pris mon petit déjeuner, répond le mollasson sous son édredon. Courons assister au triomphe de notre papy, s'écrie Carmen. Arrivé au sommet des remparts. Là-bas, sur notre rive, observe Carmen. J'aperçois le bois maudit, où la petite princesse est endormie. Ouf, soupire Carmelito, que c'est loin. Même le plus fort des cris n'arrivera jamais à traverser cette immensité. Tiens, c'est curieux, remarque le petit poulet, je ne vois pas notre papy. Mais voici que s'avancent les premiers concurrents. Le chevalier Braillard, messire de la haute glotte, Édouard le Sourd, le seigneur des perce-oreilles, Hubert de Cri-Perçant qui habite à la Gaillarde. Ouh, l'épreuve peut commencer. Pendant ce temps, Bellino, qui ne peut démarrer sa journée le ventre vide, est parti se chercher à manger. En route, il bute sur la lanterne de Coq-Papy. « Eh ben, une chance que je sois passé par ici, se dit le petit bélier. Ça alors? Son tambour aussi? Tout cassé? Mais quel étourdi ce papy! Ah! Mais le coq noir est également passé par là. Je vois un petit boulon. Tiens, peut-être que c'est le pitou boulonneur. Tous les habitants sont rassemblés sur les murailles. Une chose intrigue Carmen. Pourquoi ne pas s'approcher plus près du bois où dort la princesse? Ça serait plus facile. Hélas, leur apprend le Pandore, la rivière est maudite elle aussi. Impossible de pêcher, impossible d'abreuver les chevaux, de laver son linge, de naviguer. Oh, pourtant c'est bientôt le spi. De se baigner, de puiser de l'eau, sans être à son tour victime du maléfice et s'endormir. Cette malédiction, c'est pire que la peste. Une douzaine de coqs chanteurs ont déjà tenté leur chance, mais chaque fois, leur cri est tombé à l'eau. Malgré leurs efforts, la petite princesse, en sa prison de ronces, continue de dormir sur ses deux oreilles. Les chanteurs de métal hurlant se succèdent sans succès. « Enfer et crotte de poule, encore trop court !» constate Carmen avec dépit. Carmelito, lui, est inquiet. Il a beau chercher dans la foule, tendre le cou, il n'aperçoit pas son grand-père. Mais il devrait être là depuis longtemps. De son côté, Bellino est perdu dans le dédale des rues de la cité. « Il faut que je retrouve Coq-Papy. Le pauvre doit se demander où sont passées ses affaires. » Ah, voici la taverne du cochon pendu. J'ai hâte de goûter leur fromage de brebis qui rit. Mais, incroyable! Dans la nuit, la taverne a changé de nom. Elle s'appelle maintenant Au Coq Pendu. Oh, misère! C'est Coq-Papy! Ne bougez pas! Enfin, si, bougez! Une échelle, vite! Mon fromage pour une échelle! Sur les remparts, voilà, pendant ce temps, que s'avance le coq noir. Place au futur vainqueur. Allez, oust, du balai les croquants. Retournez dans votre cambousse. Nom d'une poule, s'emporte Carmen. Il commence à m'échauffer la crête, celui-là. On ne t'a jamais appris la politesse, gros furouillé. Carmelito se plante courageusement devant l'arrogant. Coq-Papy va arriver et rabattre son caquet. Coq noir, atteindre l'autre rive ne sera pour lui qu'un jeu d'enfant. Quelque chose me dit que vous allez attendre longtemps. Pourquoi tu dis ça? Oui, explique-toi. Tu sais où est notre papy? Il ne viendra pas, les mômes. Disons qu'il a suspendu ses activités. Le coq noir, à la lourde armure, prend place déjà. Sûr de son triomphe, il ouvre un large bec et il laisse pas tomber sa proie. Crac! Il coule comme une enclume. C'est lui qui tombe. Les spectateurs sont catastrophés. Aucun des chevaliers n'est parvenu à réveiller la petite princesse. Et notre papy, qui n'est toujours pas là, se lamente Carmelito. C'est alors que Carmen, s'enlevant, se levait. Un large sourire éclaire aussitôt son visage. « Carmelito !» s'écrie la poulette. « Tu dois chanter !»« Moi ? Oh non, je suis bien trop petit pour réussir un tel exploit. Fais-moi confiance, frérot. À mon signal, tu respires un grand coup et tu lances le plus beau des cocoricots. Vous êtes notre dernière chance, petit paysan, supplie le Pandore. » Carmen a observé que la cime des arbres s'agitait et que les oiseaux volaient en rase-motte. À la campagne, tout le monde sait que ces cimes présagent un orage, une tempête. Mais oui, Jean-Pierre nous le prédit. Et comme l'a prévu là Carmen, voici venant de l'ouest le gros coup de vent annoncé. « Attention, Carmelito, ça va être à toi, maintenant !» La bourrasque arrache les feuilles des toits, fait s'envoler les tuiles des toits, fait s'envoler les chapeaux,
et emporte le cri du petit coq sur l'autre rive. La poule au bois dormant est immédiatement délivrée du terrible maléfice. Le guetteur, posté en haut du donjon, annonce aussitôt la nouvelle. « Poule, poule réveillée !» La foule acclame le petit vainqueur et la porte en triomphe. « Merci d'être venu de ta campagne et de très loin depuis Fermier, machin. Comment t'appelles-tu, bel inconnu ?»« Carmelito, il s'appelle Carmelito. Vive Carmelito !»« Mais c'est pas moi, c'est ma sœur, répond Carmelito en rougissant de tant d'honneur. « Coq-papy, mais que t'est-il arrivé ?» C'est ce mauvais joueur de coq noir qui m'a fait enlever par ses sbires afin que je ne participe pas au tournoi. Ils m'ont ficelé, molesté, bâillonné et pendu par les pieds. Mais Bellino m'a délivré. La cité explose de joie. On s'embrasse, on rit, on danse pour fêter le petit coq qui a mis fin à l'odieuse malédiction. Carmen est heureuse de retrouver son grand-père. Papy kidnappé, papy martyrisé, mais papy libéré, délivré. Comme par enchantement, le magnifique cocorico de Carmelito a débarrassé le fleuve de l'affreux sortilège. Et c'est sur ces eaux paisibles qu'un batelier s'élance et ramène la belle. La poule au bois dormant, qui ne dort plus, aborde enfin le rivage, accueillie par des cris d'allégresse. « Vive notre souveraine !» Le grand Pandore ouvre alors sa boîte. Il s'embarre du diadème qui était enfermé et le dépose sur la tête de la belle. « Princesse, je vous présente Carmelito. C'est lui qui vous a délivré. »« Pouah, je déteste le rose. Hors de ma vue, horrible gallinacé. »« Princesse, voici la petite Carmen qui, grâce à ses connaissances de la nature... »« Faites disparaître cette gamine de ma vue, je hais les enfants, ça sent mauvais, ça crie tout le temps. »« Où est mon château ? Qu'on me bâtisse ce château sur le champ et que ça saute !» Au fil des heures, la petite princesse se révèle être la pire des pestes que la terre entière ait jamais connue. Un vrai bulldog. Et j'exige un bain de lait d'ânesse avec du sirop de fraise. Et puis j'aime pas la soupe. Puis je veux des bonbons. D'ailleurs, je désire une nouvelle robe pour chaque heure du jour. Approche donc, vilain mouton, il me faut une petite laine pour me protéger du froid. Et puis, je veux un carrosse en or pour ma poupée, où je fais un malheur, daddy. Cette servante ose être plus grande que moi, alors qu'on lui coupe la tête. En quelques jours, la ville est devenue la cité de la peur, la vraie cité de la peur. Et c'est ainsi qu'un matin, oyez, il y a urgence, ça presse, forte récompense à qui trouvera le moyen de rendormir la princesse. Et voilà, à demain, bonsoir mes petits chéris.